Bonjour, je suis Joëlle Mongis, psychologue spécialisée dans l'accompagnement de personnes souffrant de troubles du comportement alimentaire. Je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode consacré à un sujet essentiel quand on parle de perte de poids durable, la régulation de l'appétit. On pense souvent qu'il faut se contrôler, manger moins ou faire preuve de volonté pour maigrir. Mais en réalité, notre corps possède déjà un système de régulation très fin, capable de nous indiquer quand manger, quoi manger et en quelle quantité. Le problème, c'est que ce système, on l'a souvent déréglé et qu'il faut apprendre à le rétablir plutôt que de le forcer. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'est la régulation de l'appétit, comment elle se dérègle avec les régimes, comment on peut la retrouver et en quoi un accompagnement psychologique peut être une vraie clé dans ce processus. Tout d'abord, qu'est-ce que la régulation de l'appétit ? La régulation de l'appétit, c'est l'ensemble des signaux biologiques et psychologiques qui nous permettent de maintenir un équilibre entre nos besoins énergétiques et nos apports alimentaires. Elle repose sur deux grands types de signaux. Les signaux physiologiques, comme la faim, la satiété ou encore le rassasiement. Ces signaux sont gérés par différentes hormones, la gréline qui stimule la faim et la leptine qui l'inhibe. Les signaux émotionnels et cognitifs qui sont liés à notre relation à la nourriture, à nos habitudes, à notre niveau de stress ou de fatigue. Selon des travaux de chercheurs comme Jean-Philippe Chaput ou Stéphane Guillonnet, notre cerveau régule l'appétit un peu comme un thermostat. Il essaie de maintenir un poids d'équilibre naturel que l'on appelle parfois le set point. Comment cette régulation se dérègle avec les régimes ? Le problème, c'est que les régimes à répétition viennent complètement perturber ce système. Quand on se restreint, le corps interprète cela comme une menace. Il baisse le métabolisme, augmente la sécrétion de gréline, donc la faim, et diminue la leptine, donc la satiété. Résultat, on pense que l'on manque de volonté, alors qu'en réalité, c'est notre corps qui résiste à tout ce que nous lui faisons subir. De plus, à force d'ignorer la faim ou de manger selon des règles extérieures, pas après 18 heures, pas de féculents le soir, on perd la capacité à reconnaître nos signaux internes. Le cerveau finit par associer la nourriture non plus à un besoin, mais à une compensation, un réconfort ou même une culpabilité. C'est ce qu'expliquent les approches comme l'alimentation intuitive. Plus on lutte contre son corps, plus il se défend. Comment rétablir la régulation de l'appétit ? La bonne nouvelle, c'est que l'on peut réapprendre à écouter et respecter ses signaux. Cela passe par plusieurs étapes. Premièrement, réapprendre à reconnaître la vraie faim. Ce n'est pas la simple envie de manger par ennui ou stress, c'est une sensation physique qui, selon les individus, se manifeste de manière diverse. Par exemple, sentir que son ventre est vide, avoir une baisse d'énergie, une concentration difficile. Deuxièmement, manger en conscience. Prendre le temps de savourer, de sentir les goûts, d'être attentif à la satiété. C'est ce que l'on appelle aussi le mindful eating. Troisièmement, ne plus diaboliser les aliments, car plus on interdit, plus on crée de la compulsion. Autoriser tous les aliments, c'est paradoxalement retrouver un rapport apaisé à la nourriture. Quatrièmement, accepter la variabilité. Certains jours, on a plus faim que d'autres. C'est normal, le corps s'autorégule mieux que l'on ne le croit, à condition qu'on le laisse faire. Avec le temps, cette écoute permet de retrouver un poids d'équilibre, souvent plus stable, et surtout une relation beaucoup plus sereine à la nourriture. Quel rôle peut jouer l'accompagnement psychologique là-dedans ? Pour parvenir à réguler son appétit, un accompagnement psychologique peut être précieux. Pourquoi ? Parce que la dérégulation de l'appétit n'est pas qu'une affaire de biologie. Elle touche aussi à notre rapport à nous-mêmes, la peur de grossir, le besoin de contrôle, les émotions qu'on anesthésie en mangeant. Un thérapeute spécialisé en comportement alimentaire peut aider à identifier les émotions qui déclenchent les prises alimentaires, travailler sur la culpabilité et l'image corporelle, restaurer la confiance dans les signaux du corps. Les approches les plus efficaces combinent souvent travail corporel, psychologique et nutritionnel. Ce n'est pas une méthode miracle, mais c'est un travail de réconciliation, celle entre la tête et le corps, entre la nourriture et le plaisir, entre le contrôle et la liberté. En résumé, réguler son appétit, ce n'est pas se priver, c'est se reconnecter à soi-même, retrouver la confiance dans ce que le corps sait faire naturellement, à savoir indiquer quand il a besoin d'énergie et quand il en a assez. C'est une approche douce, respectueuse
et durable qui transforme la perte de poids en un processus d'équilibre plutôt qu'en lutte. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à explorer des ouvrages sur l'alimentation intuitive ou à consulter un professionnel formé à ces approches. Et souvenez-vous, votre corps n'est pas votre ennemi, il est votre meilleur allié. Si vous souhaitez entamer un travail de ce type avec moi, vous trouverez toutes mes coordonnées dans le descriptif de ce podcast. Je vous souhaite une très belle journée et vous dis à bientôt pour le prochain partage autour des troubles du comportement alimentaire.